messieurs, bonsoir. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, appelle à l'implication de tous les gouverneurs de provinces forestières pour la réussite des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Eve Bazaïba leur a fait savoir ce vendredi, comme nous l'a dit Doudou Montiri, dans cet élément. La République démocratique du Congo abrite du 3 au 5 octobre prochain le travaux préparatoire de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et c'est dans ces cadres que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a appelé à l'implication de tous les gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ces grands événements devant permettre à la RDC d'attirer le projecteur du monde sur elle. L'implication des gouverneurs, pas seulement par rapport aux travaux préparatoires ou les travaux de la COP27, mais aussi d'une manière pérenne, nous avons donc établi cette passerelle-là d'échange d'informations et aussi de mise en œuvre des programmes de développement et de la politique gouvernementale pour que la RDC puisse revenir prendre à main son leadership climatologique. En termes de potentiel que nous avons, ces potentiels-là nous renvoient à une responsabilité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Nous avons évoqué les questions de gouvernance forestière dans son ensemble et aussi les questions qui relèvent des finances publiques, comment est-ce que nous pouvons mobiliser les finances publiques à travers notre potentiel forestier, parce que désormais, le gouvernement congolais lie la matière d'environnement à l'économie pour nous amener au développement durable. Pour F. Bazaïba Massoudi, RDC Pays Solutions signifie trois choses. La RDC est consciente des enjeux climat autour de ses ressources naturelles. Le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. La RDC réclame en outre une compensation équitable pour le service écosystémique fourni au monde par ses forêts, tourbières et autres. Au ministère de la Santé, le renforcement du système de santé de la République démocratique du Congo en vue de faire face aux pandémies et épidémies futures. Le sujet était au centre des échanges entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, et une délégation du Fonds mondial. Autre détail, Maxime Akao. Conduite par Nicolas Farsi, gestionnaire de portefeuille pour le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, cette délégation a salué la coopération et l'engagement du ministre Jean-Jacques Mbongani à faire évoluer les discussions sur les activités à réaliser et celles relatives aux fonds à mobiliser. Et la délégation du Fonds mondial s'est félicitée de l'esprit coopératif du ministre congolais de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani. J'ai eu la chance d'échanger avec son Excellence Monsieur le Ministre, comme nous le faisons régulièrement lorsque je me rends dans le pays. Nous avons abordé certains sujets. Tout d'abord, la situation de la pandémie Covid en République démocratique du Congo et les différents progrès qui ont été enregistrés, aussi bien sur la vaccination, mais aussi sur les capacités du pays à tester et à traiter les Congolais et les Congolaises qui sont atteints du Covid. Mais nous avons aussi discuté du financement du Fonds mondial et de comment arriver à orienter ce financement afin de lui donner le plus d'impact possible et afin de renforcer les systèmes de santé, notamment dans le cadre d'une prochaine pandémie qui pourrait survenir dans le pays. La position du ministre a été une position de coopération, celle que nous avons toujours eue depuis que le Fonds mondial investit des fonds en République démocratique du Congo, avec une discussion d'ordre programmatique et de réfléchir ensemble aux interventions à mettre en œuvre, mais aussi une discussion sur les fonds à mobiliser. Et dans le cadre de la coopération qui est la nôtre, le Fonds mondial aujourd'hui est le premier bailleur en santé pour le pays, avec près de 300 millions de dollars investis chaque année. Dans ce cadre, nous...
Périple de la relique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, à travers le territoire national. Le coup d'envoi a été lancé ce vendredi 24 juin 2022 depuis l'aérodrome du secteur de Tchoumbé, territoire de Loubefou, province de Sankourou, par le président de l'Assemblée nationale. Mais bien avant, Christophe Mbosoko Diapwanga a, dans un discours émouvant prononcé depuis Lumumba-ville, expliqué la symbolique de l'étape des Sankourou. Reportage. Chers membres de la famille du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Dans un discours émouvant prononcé depuis Lumumba-ville, village natal du héros national Patrice Emery Lumumba, le président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État aux obsèques du premier ministre, a expliqué la symbolique de l'étape de Sankourou avant que le relique de Lumumba n'entame ses périples à travers le territoire national. Chers membres de la famille du premier ministre Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Chères sœurs et chers frères, il y a 62 ans que le premier ministre Patrice Emery Lumumba a été sauvagement assassiné. Mais nul alors, ni le peuple congolais, ni la famille biologique, ni les différentes communautés de Sankourou ont pu organiser un deuil. C'était impossible. Nous tous, nous étions dans le choc. On ne comprenait pas comment Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Où se trouvait même la chemise qu'il portait, même les cheveux. Parce que dans nos traditions africaines, quand vous mourrez quelque part, au moins on apporte un symbole, les cheveux ou les habits au village pour venir annoncer la mort. Pour le cas de notre premier ministre, rien de cela n'était possible. Chacun a organisé son deuil à sa manière. Chacun a porté son deuil à sa manière. Pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, il a fallu attendre l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au bout de longues tractations avec les autorités belges, avec le concours de la famille biologique, pour qu'on soit à mesure sur le plan coutumier de dire qu'effectivement, le premier ministre était bel et bien mort. Respectueux des traditions et coutumes de ses ancêtres, le chef de l'État a estimé que le deuil soit organisé en premier lieu par la famille. Je viens de vivre les honneurs coutumières depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Une cérémonie grandiose qui vient d'être rendue par la famille, par les frères et les sœurs du Sankourou à son fils. Lumumba est né ici. C'est ce que pendant la messe le père a appelé, c'est le retour à la terre natale. Aucun deuil ne pouvait être organisé pour notre premier ministre sans que d'abord la famille organise ce deuil-là. La famille bénisse les corps et autorise les périples de Patrice Emery Lumumba à travers le pays. Et en justice, l'acquittement de Vital Kamerhe, on en parle encore ce soir avec cette fois-ci la réaction de la population quinoise. D'un côté, l'on salue cet acquittement, mais de notre côté, l'on s'interroge sur le vrai détourneur de 57 millions de dollars américains. Bijou Tchela a interrogé quelques quinois rencontrés au centre-ville. Regardez. L'acquittement de Vital Kamerhe est différemment perçu au sein de la population quinoise. D'un côté, on salue cette décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Sa libération, pour moi, c'est une faveur pour notre pays, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le gouvernement passé et puis pour le gouvernement actuel. On ne peut pas les coffrer comme ça malgré le problème d'argent, mais comme eux-mêmes ont jugé bon qu'il n'a pas de problème, il vient d'être acquitté, c'est tout à fait normal.
De l'autre côté, l'on s'interroge sur la véritable destination de 57 millions de dollars américains. On s'attendait beaucoup à ces procès. On a vu les spectacles. En tout cas, je peux vous assurer que la majorité de l'opinion est un tout petit peu déçue. Parce qu'on attendait au moins, c'est vrai, de ce qui est arrivé, mais on pouvait quand même acquitter M. Kamere avant. Pourquoi d'abord nous montrer ce genre de procès, médiatisé, et puis on a vilipendé l'homme alors qu'il était innocent? Pourquoi le faire traîner en justice? Et les dommages, les restes. En tout cas, bref, je peux dire que ça a un peu surpris et déçu les Congolais que nous sommes. Le préfet est déjà là. Pour faire le marché public, il faut débourser 30% des fonds. Mais lui a fait sortir 100%. Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a une tentative de détournement. Bateau basambisaki wana. Tant la nyonso bapona bango ezala nango tamo bomba bambouiller population. Si bakangaki wana baebi mais papa babimisi bon. Zama kam na bango bakonzi ya mboka biso toza peuple tozotala. Ozomona na habite so zolanda biso bien tolo bateke Kamere azwa ke le côté mais justice na biso est incompétent. D'abord na premier niveau bon condamner mutu pour 20 ans ake na recours bon condamner sous pour 13 ans et les lieux comme mutu na comme non ça c'est jouer des Congolais alors que comme biso ba Congolais toza naïf il faut ba osaka na biso. Vital Kamere libre. Il a désormais les champs libres pour revenir dans l'arène politique. En société, c'est OSOS des sinistrés de l'incendie survenu le 17 juin dernier au site des Kaweli à Kingabwa, dont la commune de Limete. Ils n'ont obtenu aucune aide du gouvernement central depuis ce drame. Ils disent être abandonnés à leur triste sort. Florie Mbenga les a rencontrés. Les sinistrés de l'incendie survenu le vendredi 17 juin 2022 à la cité Kawele, en face de l'entrée BAT à Kingabwa, ayant occasionné la mort de 3 personnes, se disent être abandonnés à leur triste sort. Aucune aide du gouvernement ne leur est parvenue jusqu'à ces jours. anda kuna aide ata na ndenge ata ya toli kaka ya pamba ya kobongisa place na biso vraiment ngai koko na yo zikuku kuma ngai mama Juliani ndenge na komo ya mokolo moye ya kuduka egaite moye pe ya kudia egaite na zokuko na ndata ndenge ndako ndiki biamba ekei na gaisi la mutaka miloko tu esi kopa fama komea mai ezalite koko na ngai yo sunga ngai sunga biso yo tu kwa tokoma sunga biso tu ya kusenga osundu pa na yo muzo senga mutana ola ngenda muziki mototunga azalite bon okoko tina ngala bato basunga biso bapakate ya liboso na pesi nano mbote na bakonzi na ngai nyonso nakoki konyokwa malisusu na Kongo na ngai na mboka na ngai ndenge na nyokwa maki na Brazzaville toza ba sinistre papa Zekoko yonde moto vandisi nga na kati esika biso nyonso na kati esika oyo bo tala nano ndenge na ziki ba diplome ya bana na nyokwami na sali boye na nyokwami po bana batanga classe ba diplome nyonso eziki ngai mama na komi mukolo nazali susu na makasi ya koluka te tala na situation oyo ndenge ekomeli ngai nabimi ata eloko moko te papa olobaki okotinda mutu aya kotala biso jusqu'à loro tozwi ata eloko moko te papa na ngai tosengi visite na yo. Signalons que le gouvernement de la République avait interdit à la population d'ériger de maisons dans ces sites, mais sans succès. D'une commune à une autre, dans la commune de Makala, des jeunes délinquants communément appelés Koulouna ont attaqué à coups de machette à la nuque un agent de la police qui pourtant voulait rétablir l'ordre public. La quiétude est loin d'être une réalité dans cette municipalité, nous dit John Moukati.
Délinquance juvénile, une réalité dans plusieurs communes de Kinshasa. C'est le cas de celle de Makala où des jeunes gens munis de armes blanches attaquent souvent des paisibles citoyens sans motif. Outre la perte de biens de valeur, certaines personnes perdent leur vie. D'autres par contre sont victimes de coups et blessures. C'est le cas de ces policiers qui a été attaqué à coups de machette par un groupe des inciviques, communément appelé Kuluna, alors qu'ils voulaient rétablir l'ordre. Nous avons un problème sérieux. Oyo esalami sikoyo na makala. Na makala sikoyo na makala. Nous avons un problème sérieux, très sérieux. Chaque jour qui passe, dans la commune de Makala, des cas d'insécurité sont signalés dans tel ou tel autre quartier. Insécurité causée par ces gangs de jeunes qui sévissent. Makala, la quiétude est loin d'être une réalité dans cette municipalité. Ozomona oyo bakuluna na makala. Tala ndenge bapandi policier. Tala ndenge. Ce journal est fini, Madame, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Canal Congo Télévision. Au revoir.